Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes en plein cœur de l'automne. Ça y est, c'est officiel, ça a bien démarré. Les températures ont chuté et les arbres jaunissent à vitesse grand V. Je vous propose de passer un petit temps en ma compagnie et nous allons revenir quelques semaines en arrière, au moment où il faisait encore beau. Romano. C'est marrant, hein, avec les deux papates qui sont recroquevillées devant comme ça. Elle m'a l'air un peu perdue quand même. On va peut-être la mettre dans l'herbe. Hein. Il y a des belles pommes, baby. Ah, il y a une araignée. Bien. Allez. Ça sent l'automne, hein. Bravo. Ces petites têtes, c'est merguez. Oh, les beaux yeux verts. Bouboule. Ouh, le petit bouboule. Ouh. Regardez plutôt pompette à l'affût. Une pompette toute plate, prête à bondir. Oh. Tu trouveras plus tard une mouche à manger. Tu fais toujours la tête, pompette. Le fauve dans la savane. Les amis, ce soir on a un ciel incroyable. Il est à moitié rose et quand on passe de ce côté-là, ça devient bleu. Enfin, ça fait vraiment un effet spécial. En tout cas, c'est très joli. Le soleil se couche de plus en plus tôt. T'as vu le ciel? Mais oui, c'est ça. Ça fait quoi ce côté-là? C'est rigolo, hein? C'est Romy qui est chargée de fermer les volets. C'est sa mission. Bien. Les amis, on se retrouve pour une petite partie vide dressing. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout comparable aux énormes vide dressing que je fais d'habitude où j'ai carrément des montagnes de fringues. Là, j'ai fait énormément de tri, j'ai plus grand chose au final. C'est exactement ce à quoi je voulais arriver, donc. Mais justement, j'intègre cette petite partie à un vlog parce que j'aurais pas de quoi faire une vidéo totale sur ça. Donc, on va ouvrir mon placard qui, j'espère, bientôt se transformera en un beau dressing sans fin, mais pour l'instant, bah, il faut faire la chambre de Romy, hein. Du coup, j'ai 2-3 choses dont je ne me sers plus et que je vais mettre en vente sur mon Vinted Elena Gryffondor. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à mon compte, vous pouvez très bien le faire. On va commencer par ce premier sac dont je ne me sers pas. Alors, je vous avoue que j'ai longtemps hésité. C'est un sac Yves Saint Laurent Bordeaux en velours comme ceci. Il est magnifique. Bien évidemment, c'est un authentique. Il n'y a pas besoin de le rappeler. Ici, nous avons une jolie chaîne argentée. Le Yves Saint Laurent, au niveau du logo, il est en argenté également. Alors, c'est un joli velours qui est magnifique. La couleur est vraiment très profonde. Voilà, il est très beau. Donc, à l'intérieur, il y a une poche comme ça. Ça, c'est quoi?
un billet de concert. Ah bah ça devait être un concert que j'ai fait il y a quelques temps. Bon voilà. Du coup il y a plein de places pour les cartes. Enfin bon bref, il est super joli. Alors celui-ci, j'ai la facture, j'ai la preuve d'authenticité. Voilà, donc je le mettrai certainement sur Vinted. Au prix de 600 €, c'est la cote normale pour un sac Yves Saint Laurent de ce modèle. Ensuite, nous avons deux paires de chaussures qui sont les mêmes, qui sont jumelles, comme ceci. Donc ce sont des escarpins classiques. On a une paire de noir et une paire de rouge en taille 37. Voilà, donc vous voyez, c'est du cuir laqué. Alors je les ai jamais portés, hein, comme ça c'est réglé. Et je sais que je les porterai pas parce que en fait... les escarpins, les amis, je sais pas si ça va revenir à la mode, mais franchement, c'est trop douloureux quoi. Ensuite, on continue avec cette petite robe Choupa Choups. En fait, je la porte pas parce que la forme est trop droite et l'élastique est trop bas. Et vous savez que je porte les trucs cintrés. Alors, je pourrais la porter pour traîner à la maison, mais pour traîner à la maison, j'ai d'autres modèles plus confortables. On va dire ça comme ça. Je l'ai jamais porté, hein. J'ai enlevé l'étiquette, mais c'est tout. Ensuite, je vais aussi mettre à vendre cette magnifique robe Azos qui est une merveille. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une merveille. Alors, pourquoi, si c'est une merveille, je ne la mets pas? Eh bien, écoutez, je n'ai pas d'explication. Mais vous voyez, c'est vraiment la forme petite maison dans la prairie comme ça, avec un joli col et des manches un petit peu larges comme ça. Mais enfin, et franchement, elle est magnifique. Elle est tout simplement magnifique. Mais je la porte pas en fait. Je pense qu'elle est peut-être un peu trop marquée dans son style. Donc du coup peut-être qu'elle est trop too much pour moi. Donc je la mets à vendre. Ensuite je pense que je vais vendre cette jolie petite robe d'automne. Et elle est très sympa. Mais je trouve qu'elle me fait un teint jaune. Alors peut-être que ça va pas à ma carnation et que ça va pas avec ma couleur de cheveux. Pour ma part elle me fait mauvaise mine. Je crois qu'elle irait mieux à quelqu'un qui a des cheveux plus foncés que moi ou peut-être plus roux, ou voilà, un châtain profond, enfin quelque chose qui fasse ressortir la robe. Moi en fait avec mes cheveux blonds ça m'affadit. Je vais quand même pas changer de couleur de cheveux pour une couleur de robe. C'est une magnifique robe d'automne que j'avais achetée sur Vinted sans l'essayer malheureusement, avec des jolies feuilles d'automne. Vous voyez la dentelle, je crois que c'est une Azos Design, hein. Elle est vraiment magnifique. C'est une beauté incroyable. Et je ne la porte pas parce que même chose en fait, c'est une robe un peu type Zimmermann qui est très froufrouteuse, très voilà. Je vous rappelle que je travaille dans un conservatoire et dans une école, donc c'est pas comme si en fait j'avais le métier pour pouvoir la porter tous les jours quoi. Mais elle est quand même magnifique. Mais bon, voilà, je peux pas tout garder. Et c'est surtout que je m'étais dit que je garderais pas les choses dont je me sers pas. Ensuite, à regret, je vends cette petite robe avec des ailes comme ça noires qui est très très jolie. Alors elle est bien coupée, les ailes noires sont chouettes, ça fait vraiment un bel effet, mais c'est pareil quoi, je la mets pas, elle est trop marquée, encore une fois c'est un style qui est trop marqué. Et je vends aussi cette jolie robe de princesse. Vu comme ça vous parle pas, mais je vous mettrai une photo pour que vous vous rendiez compte. C'est une petite robe de Cendrillon quoi, et du coup pour porter tous les jours bah ça fait un peu... J'irai pas jusqu'à dire que ça fait déguisement, pas exagéré. C'est vrai que c'est compliqué si vous voulez apporter dans la vie de tous les jours ce type de robe là. Donc hop. Mais quelqu'un qui en a besoin pour une soirée ou pour un événement, ça peut être pas mal. Ensuite je vais vendre ce petit top à col brodé qui est absolument magnifique. Quelle beauté. Il est bien coupé, il a la longueur idéale, tout ça. Alors après moi pourquoi je le vends? Bah tout simplement parce que la couleur elle est un peu flashy pour moi. Le rose pétant comme ça, moi j'aime bien le rose clair, le vieux rose, et le rose bébé, mais alors le rose fuchsia comme ça, ceci dit c'est très à la mode, mais voilà. Alors après c'est une taille 34, ah non c'est une taille 36, c'est un petit 36 hein. Et enfin dernière chose, c'est ce gros pull fraise qui est absolument magnifique. Il est très chaud en plus, il est agréable à porter comme pas possible. Il va falloir que je lui passe l'anti-bouloche. Mais voilà, il est tout chou, il est tout ravissant. Donc celui-ci, il va aller aussi sur mon Vinted parce que pareil, c'est une pièce un petit peu forte. Et voilà les amis, allez, on passe à autre chose.
Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Cupe Alto y Lo Mejía en Vega Baja. ¡Que goce! Tout ça pour montrer ces gros biscottos. On t'a vu venir, hein, Brian. Avec que toi. J'ai une mauvaise foi, c'est tout. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba, para siempre. C'est plus dur. Après, t'as là, autant des épaules. Après, t'as là aussi. Là, tu travailles au serré, là. Tu travailles le triceps et l'intérieur du pec. Tu vois? Tu vas peut-être te retrouver à plat. Bomba, bomba, para siempre. C'est bon, je crois que tu peux descendre là. C'est possible, je pourrais être en anglais. En contrôlant ce matin, j'ai vu qu'elle était basculée en écart E. Donc j'attends une K3P qui est marquée dans le fichier écart. Sauf que je ne l'ai pas. Et donc du coup, si tu veux, ça a une espèce de flottement. Bah, du coup, je me dis, est-ce que mes sujets du KLSN s'est redescendu mais il ne me les a pas attribués? Pareil pour les K3P, etc. etc. C'est beau ça. On va vous dire au revoir. Oh, il pleut caca. Allez, on va au piano, Mimi. Ouais. Oh, il pleut. Non? Ouais, en fait, il fait chaud. C'est bizarre. Il y a marqué c'est là-bas qui nous fixe. Non, on n'a pas le temps, chérie. Oui, mais alors il faut changer, mais quand t'arrives là, t'es pas prête à jouer ça. Donc il faut que tu ramasses et t'es là quoi. Enfin j'exagère. Hein. Mais hop, il faut que tu sois comme ça. Hop. Tu vois, fais-moi ça. En pause, play. Tu vois, Romy, pareil. Voilà, et puis l'autre. Voilà. Donc, voilà, avec la main droite.
Déjà debout? Ouais. Tu pourrais dormir quand même, mon petit chat, ce matin. Il est 8 h, t'entends le coq? Pompette, déjà debout? Ah bah, Pompon, déjà debout? oui, ils s'attendent pour manger. Bah, ils font que ça de leur journée. Bon, je pense qu'il va faire beau aujourd'hui. Mes pieds sont gelés. Alors les feignasses? En fait, ils restent ici. Dans les doigts. Les limaces. Maman, là. Oh, Surtout que c'est pas des caca de chat, c'est vraiment des limaces. ils sont où les chamallows? Mais attends, ils sont là. Mais faut attendre qu'on fasse. sur la limace. Faut attendre qu'on fasse un peu de feu pour les faire griller. Maman, Quoi? Sosie qu'elle a marché sur un chamallow que quelqu'un avait fait tomber. Qu'est-ce que vous faites? C'est Marie. Bah on fait quand même. Eh non mais c'est dangereux, vous allez vous brûler la tête. Mais non, on fait cuire notre chamallow tout à l'heure. Je faisais ça chez mon grand-père. Oh non, c'est collé notre chamallow. Ouais, là il est bien. Maman, tu devrais goûter, c'est trop beau. Ah bah je sais, t'es colle. Ah, moi j'aime bien regarder le mien il Ouais, brûle. mais là il brûle. Là ça va être dégueu. Pas l'essuyer sur Soisy que c'est noir. Ton gilet était noir. Bah regarde là, ça va être calme. C'est quoi comme cuisson du coup? C'est lion. Oh, oh, les bouffeurs de barbac, je te jure. Bah on n'est pas tous comme toi à manger un soulier de chaussures. Ah bah bleu. Ou un chou-fleur. C'est quoi bleu? Bon, mon petit bébé, on est presque à Halloween et on mange encore dehors ce midi. D'habitude, à cette période-là, la piscine est entièrement bâchée. À cette période-là, normalement, le salon de jardin est rentré dans le cabanon. Et vous voyez, les conditions météo sont incroyables. Qu'est-ce que tu fais, mon petit bouchon? Je travaille. Un trio de Mendelssohn. Dictée de son. Oh, au secours. Ce qui est con, c'est que j'essaie de pas regarder le... Toi aussi, tu fais une dictée de son, Pompette. Ouh. Effectivement, je crois que c'est la fin de la saison pour les dahlias là. J'ai fait ça et là. Ouais. Chacha. Raté. Maman, tu sais, j'ai vu un sur TikTok. C'était quelqu'un qui avait fait un trou dans sa feuille, qui avait mis la tête du chat dans le trou. Attends.
Tout à l'heure, elle se frottait sur le crayon, j'arrivais pas à écrire. Saucisse. On t'entend ronronner d'ici. Bon, attends, il faut que j'écrive là. Saucisse, tu empêches le bon fonctionnement de cette dictée de notes. Ah oui. Et donc il y a une cadence ici. Il y a quand même autre chose aussi. Petit bouquet. Maman, le plus. Et t'as pas vu ça, maman? T'es jaloux, Poupon. Une jolie petite feuille. Ouh là là! Quelle agilité! Beau chacha. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oh, mon bébé d'amour. Qu'est-ce que t'as, petit chat? Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est encore ton frère qui t'embête? Bon, bah ça y est, hein. Ça commence à jaunir les feuilles. Enfin, quand même. Les pommes pourrissent sur place. C'est des pommes à cidre, donc on peut pas vraiment les manger, ces pommes-là. C'est dommage. Et le noyer là-bas, il commence à jaunir aussi. Bon, il va falloir couvrir la piscine parce que là maintenant je pense que c'est terminé. On va prendre l'apéro, Mimi? Tu viens? Ouais. Oh bah, l'atterrissage. Pompette, qu'est-ce que tu fais? Regarde, maman. Maman, regarde, Pompette. On va manger, Pompette? On va manger? Allez, à table. Oh, c'est trop mignon. Oh, putain. Non. Viens. Oula. Ça balance, hein. Baby, qu'est-ce que tu nous fais? Je refais une compote à la rhubarbe. J'y arrive beaucoup mieux. Ouais, je trouve que tu as pris la technique pour éplucher la rhubarbe. T'es moins en galère qu'avant. Ça va être bon, bébé. Il n'y en a pas beaucoup parce que là, elle est en train de moisir. Ouais, mais d'un autre côté, c'est un peu la 4e fournée de l'année. Et vu qu'on est en octobre, à mon avis, c'est la dernière. Hein. Même plus, maman. Oui, c'est la dernière. Oui, c'est sûr, c'est la dernière. Faut en profiter. Oh, qui est là? Ah bon? Pompon, tu sais que tu dors la tête intégralement dans le vide. La grosse vavache. Elle est parfaite. Ah, tu sais que le chat de Valin, il mange que des haricots verts. C'est la première fois qu'on fait toute seule. C'est moi qui mets le sucre et l'eau.
j'ai mis tout ça comme ça va? Ouais, tu devrais. C'est un peu beaucoup, mais voilà. Peut-être qu'il n'y a pas assez de sucre. Ouais, encore un petit chouïa. Stop! Là, tu mélanges, puis après, tu laisses. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bah voilà, Pompon s'est mis en position ridicule. Il est mort? Oui. Ah non. Bon, ça y est, Pompette. Hein. Si t'aurais vu là. C'est bien jaune tout ça. Il est Pompon. Pompette, t'aimes. Bon les amis, j'ai reçu un gros carton d'Amazon, je crois à peu près deviner ce que c'est. On va l'ouvrir ensemble, bien sûr c'est un produit qui m'a été envoyé gratuitement, je le précise encore une fois. Je sais, j'ai de la chance, attention je vais le chercher, il est énorme. Par contre quand on est youtubeuse, faut être musclé hein. C'est une farce. Ça y est, un si gros carton pour ça. Ah mais c'est lourd. Bon, faut qu'on m'explique le coût du carton avec un carton dedans. Donc finalement on se retrouve avec un carton qui est pas si gros que ça. Un manche, ça a l'air d'être les différents balais. Et là nous avons le corps. Ozotec. Alors visiblement c'est un aspirateur qui fait aussi laveur de sol. Ici on a visiblement une structure pour nettoyer le sol. Ceci dit ça peut être pratique sur le parquet ça. On est sur quelque chose de l'ordre de l'aspirateur balai nettoyeur en même temps. Bon. En fait, vous savez ce qui m'embête dans cette maison, c'est que j'ai un aspirateur en bas, mon Dyson, et que à chaque fois, je suis obligée de faire des navettes pour emmener mon aspirateur en haut, le descendre. L'idéal, ce serait peut-être justement d'en avoir un à demeure là-haut, et celui-ci, il peut facilement se glisser dans une pièce derrière une porte ou quelque chose dans ce genre-là. Bon, le mieux, c'est quand même de le tester. Donc il est auto-tracté. Ouais, bah là je nettoie. Ça aspire et ça nettoie. Turbo. On tourne tout vite. Et là si tu as un produit qui se renverse, on peut faire le test si tu veux quoi. Bah oui, ça a pris toute l'eau là. Ça a aspiré l'eau. Ouais. En tout cas, on voit bien que c'est humide. Hein. Donc ça aspire et ça nettoie. Il va partir tout seul. Peut-être avec ça. De toute façon, Oh là là, j'ai peur. Et normalement là tu as un système de filtre qui doit te permettre de conserver en fait les morceaux que tu vas mettre dans la poubelle. En appoint, c'est pas mal. Coucou les amis, on est arrivé chez mon papa. Et regardez, il habite dans une maison ancienne. Donc voilà, c'est une maison un petit peu alambiquée, je vous en montrerai plus tout à l'heure. En tout cas, on est invité à manger ce midi. Et en même temps, je pense qu'on va faire un peu Halloween. Donc voilà, ça va être très sympa. Je suis toujours contente de venir chez mon papa parce que c'est toujours très convivial. Santé. 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 Oui.
Tomates, carottes, betteraves. Il y a de la piémontaise. Ouais, il y a aussi de la piémontaise. Il y a du céleri. Oui. Des carottes, de la betterave. Deux. Comme ils aiment bien les crus, Incroyable. Regarde, un peu les rôtis. Ah oui. Tu m'as dit que tu voulais quoi? Attention, tu peux débarrasser la planche image, s'il te plaît. On écoute. Haute cuisse. Est-ce que tu pourrais faire une proposition et là il reste et ça se sert. Parce que moi j'aurais proposé en fait de leur donner plus d'argent en fait sur la baraque. Mais dans la lignée de ce qui se fait des trucs trop compliqués. Eh ben, je préfère le haut de cuisse. Il m'a qu'il m'a une farce. Ah oui, alors le pain, allez-y mollo le pain. T'as vu, je connais C'est pas possible. Ah. Bébé. Bébé.